Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous n'êtes pas trop dérangés la dernière fois. Qu'au contraire, vous avez réfléchi à comment ce monde semble monotone, tout tourne en rond et mène nulle part. Que même en tant que chrétien, des fois, on met tous ces efforts-là, puis ça fait juste ajouter à l'océan qui est la réalité de la vie depuis plus de 6000 ans et encore plus s'il faut. N'est-ce pas un peu dérangeant? Ça laisse un petit peu un vide. Et c'est correct. Je dis, j'espère que vous n'êtes pas trop dérangés parce que Colette n'a pas fini. Je l'ai peut-être pas mentionné, mais c'est seulement la fin du chapitre 2 qui avait le premier clou de vérité, un peu de palpable. Jusqu'à ce moment, il va juste nous laisser vide ou dans le Hevel, comme il va continuer à faire ici au chapitre 1. Mais je l'ai aussi mentionné, c'est pas juste un pessimiste. Et là, il veut me prouver. Il donne plus un pédigree, encore plus au chapitre 2. Qui est cet homme? Pourquoi on devrait l'écouter? Même que la fin du chapitre 1 fonctionne un peu comme un cercle qui tourne, comme on l'a vu la dernière fois avec le poème. Il va justement présenter qui il est, quelle est son idée, et pourquoi qu'on devrait l'écouter. En deux mots, qui je suis, voici ma thèse, et voici la preuve de ma thèse, et là, il va répéter le même cycle une deuxième fois. C'est comme ça que le chapitre 1 termine, une répétition de ce cycle. Donc, j'espère bien vous montrer, et ce qu'il va faire, mais il va revenir à cette présentation. C'est ce que je veux dire. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Le fait qu'il encore se présente de cette façon, moi, Coalette, va nous obliger de parler encore de qui est l'auteur. Vous allez comprendre mieux en avançant le texte. Pour tout de suite, il est le roi d'Israël. Donc, je dis encore Salomon. Voici qui est cet homme. Et ne manquez pas, il dit qu'il a appliqué son cœur, puis il a cherché, puis il a sondé, et tout ça par la sagesse. Est-ce que vous voyez de l'emphase qui met l'accent lourd sur ses efforts diligents, intenses, et tout ça par la sagesse. Salomon est l'homme le plus sage du monde. Donc, c'est pas juste des frustrations qu'il exprime. C'est quelqu'un qui a vraiment analysé la vie bien comme il faut. Et ça, intensément selon la capacité que Dieu lui a donnée. Et c'est ça qu'il amène quand même à dire que tout cet effort-là, de toutes les choses qui se font sous le soleil, sous les cieux, ben, il l'a vu comme une occupation pénible, souffrante, difficile, qui vient de Dieu, pourtant. Ne manquez pas ça, hein? Ça vient de Dieu. Dieu nous pousse à chercher et à questionner. Un peu comme Paul qui dit aux Athéniens, comment on tâtonne dans le noir pour essayer de trouver Dieu. Et même dans Romains, il ajoute que c'est quelque chose que Dieu a mis dans le cœur, de rechercher, de questionner. L'Ecclésiaste parle de ça aussi. Donc, comme on voit, c'est pas quelqu'un qui est incroyant ou pessimiste, c'est au contraire quelqu'un qui se sent guidé par Dieu pour faire du sens de la vie. Mais, voici qu'est-ce qu'il en conclut. J'ai vu tout ce qui se fait sous le ciel, sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ne manquez pas de la répétition ici, hein. Vanité et poursuite du vent, c'est deux façons de dire la même chose. Tout est hevel. Tout semble insaisissable, hein, comme quand tu cours après du vent, tu ne vas jamais le pogner. Ça, c'est sa conclusion. Que tout sous les cieux, très important, monde des vivants, tout semble avoir un aspect insaisissable, qui nous laisse un petit peu, il manque quelque chose. Dieu nous pousse à réaliser ça, à se questionner sur cette vie qui est insaisissable. Ça, c'est sa conclusion. Et même, il va chercher à nous prouver. Il a fait son poème la dernière fois. Maintenant, il va donner un argument, il a deux arguments, qu'il faut prendre le temps de bien réfléchir. Il va dire, ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. Premier argument, qu'il y a des choses dans ce monde qui ne peuvent pas être changées. C'est ça l'idée. Et quand il pense, c'est vrai. On peut utiliser toute la science du monde qu'on veut. Il y a des choses qui sont inchangeables, comme la place de la Terre dans l'univers. Hein, la façon qu'elle est positionnée, juste à la bonne distance du Soleil, tout ça, même si on dit souvent,
s'il bougerait la terre tout à fait mal, il y a une réalité qu'on ne peut pas faire ça. On ne peut juste pas. Il y a des choses qui sont courbées, qui ne peuvent être redressées. Il y a des réalités qu'on ne peut pas toucher. Autant que la science veut, elle ne peut pas empêcher la mort. C'est une réalité qui est venue avec le péché. Il y a des choses qui ne peuvent jamais être changées. Ça laisse justement cet aspect de Hevel. Je ne peux pas contrôler certaines choses. Peu importe. Deuxième preuve, ce qui manque ne peut être compté, qui semble si simple et logique. Il y a des choses dans ce monde qui ne sont pas. Et donc, on ne pourrait jamais le savoir. On ne pourrait jamais le faire du sens ou le comprendre parce qu'il n'existe pas. Ils ne sont pas dans le monde sous le soleil. Il y a des éléments manquants. Et parce qu'ils manquent, on ne sait même pas qu'ils manquent. Mais ils manquent. Et c'est ça qui nous empêche d'avoir une pleine réponse de cette réalité sous le soleil. Nous, on appelle ça marcher par la foi, mais pour un non-croyant, c'est juste une frustration. Et il a maintenant donné cette double preuve, il va revenir à la charge pour encore donner son pédigree, qui il est, et pourquoi on devrait l'écouter. Il dit, j'ai dit à mon cœur, voici j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Mon cœur avait beaucoup de sagesse et de science. C'est ici la partie qui dérange certaines personnes. Surpasser tous ceux qui sont venus avant lui à Jérusalem. Mais si c'est Salomon, avant lui, il y avait David et Saul. Saül. C'est pas beaucoup de monde, ça. Ça ne semble pas très épatant. Si c'est quelqu'un qui vivait dans le royaume plein des années plus tard, puis il fait assembler avec Salomon, ben, ça peut être quelqu'un que, justement, il y a eu plusieurs rois depuis son temps. De Josias à Ézéchias, et ainsi de suite. Quand même, le but, c'est qu'il nous fait réfléchir à Salomon. Et à Jérusalem, il y a eu des grands rois avant Israël. Pensez à Melchisédek, le roi de Salem, qui serait Jérusalem. Ce roi qui rencontre Abraham, qui était le prêtre du Très-Haut, qui semble être un prêtre de Dieu. Ça aussi, sûrement était très sage, il connaissait Dieu. Donc, il ne faut pas s'arrêter sur ce détail-là. Il faut juste reconnaître, il est en train de démontrer par cette image qui surpasse tout le monde. Et tout ça par cette sagesse qu'il avait. Il y a beaucoup de sagesse et science, répétition. Sagesse, science, c'est la même chose, c'est la connaissance qui vient de Dieu. C'est cette connaissance qui vient de Dieu, mais encore là, il l'a utilisé pour aller plus loin, pour analyser, comme il va continuer à expliquer. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Encore, appliquer son cœur, rechercher. On n'arrête pas de voir des mots qui montrent un effort intense de la part de Coëlette. C'est pas juste, je vois des choses, j'aime pas ça, je suis frustré, j'écris un livre. Non, non. Il a vraiment pris le temps de bien analyser les choses selon cette sagesse. Là, il parle aussi de folie et de sottise. Fort probablement, il fait référence aux autres écrits qui existaient autour du monde. Les autres philosophies et religions qui existaient dans son temps, lui. Les autres religions qui avaient des écrits aussi, que Salomon a pu saisir. N'oubliez pas, plusieurs venaient à Salomon dans son vivant. La reine de Sheba, c'est un exemple, mais ça nous dit que d'autres venaient à lui pour interagir avec sa sagesse. Ces gens-là, peut-être, avaient leurs écrits et leurs philosophes à eux. Je crois que c'est ça qu'il veut dire par sottise et folie, leur réflexion sur la vie, leur compréhension des dieux. Ils sont tous venus à Salomon. Salomon les a tous analysés, puis il est arrivé à, encore une fois, ses conclusions. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Toute cette réflexion, toute cette façon d'essayer de comprendre le monde et de saisir l'insaisissable, ultimement, tu n'as pas la réponse. Toutes ces religions, tous ces philosophes, ils n'ont quand même pas la réponse. Et je sens qu'il a raison, hein. Regarde dans le monde, tous les gens qui essayent de comprendre la vie, même la science de nos jours, ce n'est que vide, parce qu'encore, il y a des choses que tu ne peux pas changer, puis il y a des choses que tu ne peux pas calculer parce qu'on ne les connaît pas, ils n'existent pas. Et ici encore, il va donner une dernière preuve
pour bien conclure cette section. Il va dire, car voici pourquoi. Ce que je dis, c'est la poursuite du vent. C'est du Havel. C'est parce que, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Et tout on peut dire, mais non, la sagesse, c'est ça qu'on a tous besoin comme chrétien. Et il y a un aspect que c'est vrai, mais la sagesse en soi, c'est pas une fin en soi. C'est pas ça la réponse. C'est le même vers Dieu, hein, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais là, on n'est pas rendu là encore. On est rendu seulement à l'aspect de la sagesse en soi. La réflexion, l'analyse, la connaissance. Et essayer d'utiliser ça pour faire du sens de la vie. Mais plus que tu en cherches, plus tu réalises que c'est pas ça qui va te régler. Parce encore, il y a des choses que tu peux pas changer, puis il y a des choses que tu vas jamais savoir. Donc, tu restes quand même de ce vide. Tu restes quand même de cette tristesse. Plus tu recherches à comprendre, plus tu réalises que tu n'auras pas la réponse. Et donc, tu es triste et découragé. Je dirais que ceci se voit non seulement dans le monde des non-croyants, mais dans le monde du croyant aussi. Combien de programmes qui existent pour aider les gens à être délivrés de certains péchés? Suis ce programme. Fais ces choses-là. Lis ces versets-là. Tout va être réglé. Suis ce livre-là, ce programme-là. Tu vas avoir un meilleur couple. Tu vas bien élever tes enfants. Puis à la fin de la journée, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Et tu es juste rempli de chagrin et de tristesse. Non, mais j'ai lu ces livres. J'ai été à une conférence. Puis ça n'a quand même pas marché. Pas pour moi, en tout cas. Pas parce que je suis pire. Parce qu'il n'y a pas de réponse tout clair. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas changer. C'est ça que Colette veut nous faire comprendre. Et qu'on a besoin d'entendre, même en tant que chrétien. Il n'y a pas de réponse, même dans notre monde chrétien, qui donne la réponse à tout. Et on doit accepter ça. Parce qu'on va poursuivre trop ces choses, croyant que c'est cette connaissance, cette information qui est une fin en soi, et on va être laissé déçu, comme il dit ici Colette. Prenez le temps de réfléchir à ce qu'il dit et de laisser la vérité trop poser au cœur, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.